Toc toc, réveillez-vous, shalom, nous sommes hymne spirituel matinal. Eh bien merci de nous recevoir chez vous encore au travers de cette vidéo. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire ce matin? Nous voulons hisser les drapeaux, Jésus-Christ, Alléluia, Alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour moi, mes amis. Un sujet de joie, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour ces nouvelles opportunités qu'il nous accorde encore aujourd'hui? Nous sommes dans une année de profondeur avec Dieu. Où est-ce que vous en êtes avec la profondeur, mes amis? Et comme sous-thème, nous sommes en train de parler de mon service, reflet de ma profondeur avec Dieu. Tourne autour de la profondeur. It's all about Jesus. Celebrate. Jesus. Celebrate. Wow. Mes amis dans le Seigneur, dites-moi comment vous allez là-bas. Comment est-ce que ça se passe chez vous, ma soeur? Ça fait du bien lorsque nous communions ensemble et que vous avez vos messages dans la section commentaires. Comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous évoluez? Mais aussi, comment est-ce que ces messages est en train d'impacter vos vies? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait dire en tout cas cette émission, ces messages et ces messages sont en train d'impacter ma vie? Waouh! Ça nous fera du bien parce que moi personnellement, ça me fait un bien fou, un bien énorme. Imaginez-vous mes amis, surtout quand je me retrouve que de profondeur à profondeur avec Dieu, nous sommes en train d'aller. Du coup, je me sens devenir inébranlable jour pour jour. Et puisque je me sens devenir inébranlable jour pour jour, je sens que rien ne peut me faire du mal. Je sens le diable perdre contrôle sur ma vie, sur ma famille et même sur ma lignée, sur ma progéniture. Quelle joie! Mes amis, est-ce que quelqu'un ressent la même chose que moi? Si tu ressens la même chose que moi, mes amis, nous allons faire quelque chose. Nous allons pousser un cri royal. Tu vas le faire comme tu le fais là où tu es. Avant d'avancer, nous allons pousser un cri royal. Vous savez, moi je le fais à ma manière, tu le fais à ta manière, mais c'est un cri royal ce matin. Un cri royal, c'est un défi lancé dans le cadre de l'ennemi pour dire Satan, tu as perdu contrôle sur ma vie et même sur ma lignée, sur ma famille, sur mes affaires. C'est une façon de lui montrer. Ça, c'est un cri royal à l'honneur du grand roi. Nous poussons un cri royal à l'honneur du grand roi. Et le diable, là où il est, il dit, mais comment? Comment? Même si tu as un cauchemar cette nuit, mais lorsque c'est le matin, pousse ce cri royal. C'est le trouble dans les camps de l'ennemi. Waouh! On peut accompagner cela d'une acclamation. Alléluia. Bien aimé, si tu restes la même chose avec moi ce matin, j'aimerais qu'on se mette ensemble. Qu'on se mette ensemble et que nous puissions joindre ensemble pour célébrer le Seigneur. Celebrate Jesus. Celebrate His reason. Alléluia. Où est-ce que nous en sommes déjà, mes amis? Avec ce message, je pense que vous avez quelque chose à dire. Où est-ce que nous en sommes déjà? Waouh! Eh bien, mes amis, nous en sommes au serviteur, le germe. C'est beau, n'est-ce pas? Serviteur, le germe. Et surtout, nous sommes en train de parler du serviteur dans son aspect conquérant puissant. Dans quel aspect, mes amis? Dans son aspect conquérant puissant, qui tire vengeance des nations, mais aussi qui rétablit Israël. Mes amis, cet aspect ici, comment est-ce que vous l'avez trouvé? Ne vous a-t-il pas semblé trop prophétique? Ah oui, pourquoi pas? Car Ésaïe, le livre d'Ésaïe, Ésaïe c'est bel et bien un prophète. Et d'ailleurs, c'est longtemps avant l'avènement même de Jésus, longtemps avant l'avènement de Jésus que Ésaïe aille à prédire ces choses. Ésaïe, que nous sommes en train de lire ici, c'est longtemps vraiment avant qu'il est en train de prédire ces choses. Donc, ça ne vous étonne pas que ce que nous sommes en train de dire, cet aspect ici, vous semble prophétique. Ça ne vous étonne pas, mes amis. Et d'ailleurs, j'aimerais nous dire que toute la Bible, l'ensemble de la Bible bien-aimée, c'est un livre prophétique. Donc la Bible, c'est un livre prophétique, mes amis. Sentez-vous à l'aise, que cela ne vous complique pas, parce que la Bible est prophétique. N'est-ce pas, mes amis? Je sais que nous aimons la prophétie. Eh bien, ce matin, je venais te dire la prophétie.
tu l'as avec toi. Cette Bible-là que tu as. Et si tu n'avais pas encore acheté une Bible, est-ce que ce n'est pas l'occasion? Parce que la profession est d'aller la chercher vraiment très loin de toi en dehors. Tu peux l'avoir avec toi. Cette Bible ici, c'est toute une prophétie, mes amis. Alléluia. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aimerais te dire que Jésus t'aime. Il est venu te sauver. Et il veut qu'après cette vie ici, tu puisses passer l'éternité à ses côtés dans une joie totale. Là où il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance. C'est tout ça. Life is just all about this. Alléluia. Est-ce que je n'ai pas prophétisé? Est-ce que tu peux dire prophétise, papa? Prophétise, papa. J'ai déjà prophétisé. Il est venu, il est mort pour toi. Et dans cette vie ici, c'est un conquérant. Il est en train de conquérir pour toi les batailles. Il passe sur le devant de toi pour écraser les ennemis. Et au finish de tout ça, au finish maintenant, c'est quoi dans tout ça? C'est-à-dire, sa grande joie, ce qu'il veut, c'est qu'à la fin, tu passes l'éternité à ses côtés, aux côtés du Père, dans un royaume de joie où il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de douleur. Est-ce que quelqu'un est prêt? Il est prête. Voilà la prophétie. J'ai prophétisé. Alléluia. Reçois cette prophétie au nom de Jésus. Alléluia, ça fait du bien. Toute la Bible, c'est une prophétie. Est-ce qu'on peut lire ensemble dans Ésaïe 63, du 1er au 4e verset? C'est une longue lecture. Vous allez supporter, mais ça va vraiment nous bénir. D'ailleurs, je tiens la Bible à la main pendant que nous serons en train de lire. Alléluia. La Bible dit ceci, mes amis. Qui est celui qui vient d'Édom, des beaux draps, en vêtements rouges, en habits éclatants? Une longue lecture. Et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et ni l'homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Le sang a réjailli sur mes vêtements et j'ai essuyé tous mes habits. Verset 4. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter est venue m'aider. Et là, il dit, je reprends, car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter est venue. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est trop prophétique, n'est-ce pas? Trop prophétique et trop prophétique. Mais comme j'ai dit, que ceci ne nous fasse pas peur. Alléluia, on acclame pour cette parole de Dieu. Ne soyez pas perdus. Car mes amis, toute la Bible, comme je l'ai dit, c'est vraiment la prophétie. Alors ne soyons pas perdus. De ces passages que je vais de nous lire ici, de ces passages que je vais tout à l'heure de lire, ressortent quelque chose, les choses déjà accomplies. Si vous lisez très bien cette partie et que vous compreniez cela selon que c'est prophétisé, il y a l'idée des choses qui sont déjà accomplies, alléluia, par la première venue de notre Seigneur Jésus sur cette terre. Donc ce passage ici, où cet aspect dont nous sommes en train de parler, de ces conquérants puissants, celui qui rétablit Israël, il tire vengeance des nations, lorsque vous comprenez cet aspect, il y a les déjà accomplis par la première venue de Christ, mais aussi d'autre part, concernant sa seconde venue, il y a des choses qui attendent leur réalisation. C'est pourquoi je parlais de la partie prophétique, mes amis. Alléluia. Donc, il y a des choses qui attendent encore sa seconde venue pour s'accomplir. Par exemple, qu'est-ce que je peux donner comme exemple ici? Quelque chose qui attend, qui ne s'est pas encore réalisé. Je peux prendre le rétablissement d'Israël. Alléluia. Le rétablissement d'Israël, de la nation d'Israël. Je pense que ça nous dit déjà quelque chose. Alléluia. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. Mais vous savez quoi? Même si ce n'est pas encore fait, c'est à venir quand même. C'est à venir quand même. De la même manière que nous voulons que les choses qui nous feront du bien, qui peuvent nous faire du bien dans cette ville sur terre, puissent accomplir des promesses que Dieu nous a données, eh bien je te dis que ça aussi, c'est une promesse qui ne va pas tarder à s'accomplir. Le rétablissement d'Israël n'est pas encore intervenu, mais c'est à venir. Peut-être c'est aujourd'hui, peut-être c'est demain, peut-être c'est après-demain, mais ça va venir certainement. Parce que la parole de l'Éternel, c'est oui et amen, mes amis. C'est à venir. Alléluia. Est-ce que je peux être un peu eschatologique ce matin? Est-ce que nous pouvons être un peu eschatologique ce matin, si vous le permettez? Mes amis, si nous pouvons parler
j'aimerais juste nous dire que si nous pouvons parvenir à parler, ou même nous réjouir du déjà réalisé par Christ, du déjà réalisé par Christ, comme nous venons de le dire, eh bien, je dis ceci, ne pensons pas que le non encore réalisé restera une illusion. Loin de nous cela, surtout que si tu es vraiment chrétien, ce matin, je suis venu nous ouvrir la mémoire, je suis venu nous ouvrir les yeux. Si nous pouvons nous réjouir du déjà réalisé, ça nous fait du bien. Par exemple, je peux dire ici, la partie, j'ai dit, n'oublions pas que le non encore réalisé aussi de la parole, de la prophétie de Dieu, restera une illusion. Il n'y a rien d'illusion dans la parole de Dieu. Il n'y a rien d'illusion lorsque Christ parle, mes amis. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui, ce message est en train de s'adresser ce matin. Alléluia. Ne pensez pas que cela restera de l'illusion. Ça arrivera certainement. Et donc, oui, profitons bien du déjà réalisé. Profitons du fait que les puissants conquérants, ils marchent au-devant de nous. Ils écrasent des malédictions. Ils écrasent des prisons. Ils écroulent des murailles de prison. Il peut écraser des Jéricho pour nous. Il peut détruire toutes sortes de maladies. Il peut nous délivrer de toutes sortes de malédictions ancestrales, des condamnations. C'est bien. Il avance devant nous, les conquérants puissants. Oh, je se réjouis de cela. Et je l'annonce déjà ce matin. Tout celui qui était engouffré dans une sorte de combat spirituel, j'annonce ce matin ta libération. Parce que les conquérants, imaginez-vous Jésus, les conquérants, il avance au devant de toi pour écraser. Qui peut te résister? Personne ne te résiste encore ce matin au nom de Jésus. Je ne sais pas, aucune puissance maléfique ne peut te résister encore ce matin lorsque Jésus passe, il marche au devant de toi comme le puissant conquérant. Est-ce que ce n'est pas un sujet de se réjouir? Pendant que tu acclames, que les liens tombent, les chaînes tombent, les malédictions tombent, les projets du diable tombent loin de ta vie parce que le puissant conquérant, il entre en action pour ton bien, pour mon bien au nom de Jésus. Et j'annonce ce matin, dans cette partie du puissant conquérant, personne de tout le monde qui écoute, qui verra, qui regarde cette vidéo, si tu avais des problèmes spirituels, j'annonce ta délivrance, ta libération maintenant. Tu commences à sentir déjà toi la libération. La stagnation te quitte, les condamnations te quittent, les malédictions te quittent au nom de Jésus. Les chaînes sont brisées, des prisons spirituelles qui ont daté des années. Libère ta vie au nom de Jésus. Si tu étais asservi quelque part dans le village, asservi quelque part par la puissance ancestrale, ce matin je déclare ta liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Sois affranchi. Le puissant conquérant passe au devant de toi ce matin. Sois libéré de cette maladie familiale. Sois libéré de ces liens. Sois libéré. Si tu commences à sentir déjà des symptômes de quelque chose qui a tué les grands-parents, qui a tué les ancêtres, qui a souffert toute la famille, ce matin tu es enfant de Dieu. Sois affranchi au nom de Jésus. Que cette puissance de ce puissant conquérant se saisisse de toi. Que cette puissance tombe sur toi. Sois libéré ce matin. Sois libéré ce matin au nom de Jésus. Je libère ta maison, je libère ta famille, je libère ta santé, je libère tes projets au nom de Jésus. Parce que le puissant conquérant, il marche au devant de toi. Est-ce que ce n'est pas un sujet de joie? On se réjouit, n'est-ce pas? Merci. Si on peut se réjouir de cette partie, maintenant pour clôturer mes amis, retenons ceci. Si on peut se réjouir à cause de cette partie, des victoires que nous remportons avec le Seigneur, alors mes amis, pensons aussi. Pensons aussi comment? À sa seconde venue. Alléluia. Nous pouvons penser aussi à sa seconde venue, mes amis. On peut penser à sa seconde venue. Comme pour nous dire ceci, que sa seconde venue occasionnera quoi? Le rétablissement d'Israël comme nation. Ça peut être le rassemblement physique qui sera occasionné. Ceci occasionnera le rassemblement physique, mais aussi spirituel d'Israël, de ce peuple juif sur la terre. Incluant aussi quoi? Incluant quoi? Ça pourra aussi inclure, c'est-à-dire les retours à Jérusalem, les retours de Jérusalem. Jérusalem va aussi être rétabli, les retours de Jérusalem. Mais vous savez quoi aussi? J'ai dit, il y aura aussi la conversion à la foi chrétienne. C'est-à-dire, il y aura aussi la conversion à la foi à Jésus-Christ et le Messie. Waouh! Il y aura cette conversion d'Israël. Ça va arriver, mes amis, ça va arriver. Et ce n'est plus pour longtemps. Je dis ceci. Lorsque vous pensez aussi à la fin du temps, pensez à la fin du temps, c'est aussi un point culminant dans la profondeur avec Dieu. On n'est pas seulement profond avec Dieu quand nous gagnons des batailles, quand nous triomphons des batailles dans ce monde ici. Il y a aussi
la profondeur avec Dieu, c'est penser constamment à la fin des temps. Penser au royaume, à la vie après cette vie. Est-ce que tu y penses? Mais tu es resté trompé par les choses qui se passent dans ce monde. Alléluia. J'ai dit que penser à la fin du temps, c'est aussi un point culminant dans la profondeur avec Dieu. Alléluia. Est-ce que ça vous fait peur qu'on ait parlé aujourd'hui de l'eschatologie quelque part? Ah ben, je ne pense pas que ça puisse vous faire peur, parce que c'est juste un rappel qu'un jour, nous rentrerons chez nous, nous partirons chez nous, nous quitterons ici, nous serons chez nous, dans le royaume où il y a zéro maladie, il y a zéro cascade. Là, il n'y a pas de cascadeurs. Là, on ne struggle pas. Donc, tout va bien dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons le meilleur avec le Seigneur. Et ne manquez pas, si cette vidéo vous bénit continuellement, alors ne manquez pas d'aimer, mais aussi de vous abonner et surtout, partagez à quelqu'un d'autre pour être aussi béni. Bye bye.